Il existe une désaffection assez sensible de la part des jeunes vis-à-vis des sciences, qui paraît paradoxal, puisqu'on est dans un siècle éminemment scientifique. Beaucoup de personnes, de collègues ont essayé de vaincre cette désaffection. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attaque les sciences par la mécanique. Et la mécanique, c'est la science mère des sciences pour l'ingénieur. C'est très difficile d'enseigner la mécanique, parce que les concepts qu'on vous inculque vont à l'encontre des sensations que vous avez quand vous marchez, vous courez, etc. Donc l'idée nous est venue de prendre l'activité physique comme support, comme vecteur, pour aborder les sciences. L'idée de ces ateliers, c'est de permettre aux enfants d'avoir une approche un petit peu de type engineering. On se pose un problème et on va essayer, à travers les différents outils, qu'ils soient mathématiques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient même biologiques, essayer de comprendre, étape par étape, et sous forme ludique bien entendu, puisque l'enfant est son propre laboratoire. Les 4 outils relatifs aux 4 ateliers, donc il y a la plateforme de force. Donc à partir de la mesure de la force, on leur montre qu'on peut recalculer la vitesse et la hauteur de leur saut. Donc on va faire de la lecture graphique pour essayer de déterminer les instants de décollage, les instants d'atterrissage, la hauteur maximale, et puis également comprendre comment on génère cette vitesse pour aller haut. On utilise aussi les outils utilisés par les étudiants de première année. Donc c'est une machine de musculation. Donc là on leur fait faire un mouvement de tirage soulevé de charge et on va mesurer la force avec laquelle ils ont soulevé cette charge. On va leur montrer qu'à partir de cette mesure, on peut recalculer la vitesse qu'ils ont donnée à cette charge. On essaie de leur montrer un petit peu l'activité musculaire, puisque l'essence de la locomotion humaine, quelle qu'elle soit, part de l'activité musculaire. Donc on les filme en train de faire un saut en longueur et à partir des images de la vidéo, on va modéliser le corps humain. Donc là, il y a la notion de modèle qui est abordée pour calculer le centre de gravité à chaque instant du saut et pouvoir reconstituer leur trajectoire. Une fois qu'ils ont leur trajectoire, on va pouvoir modifier les paramètres de la trajectoire et comprendre comment fait le champion pour sauter à près de 9 mètres. Il y a aussi donc un outil que l'on dit plutôt de terrain, qui est utilisé par les entraîneurs avec leurs champions. On appelle ça l'auto-jump. Donc c'est un outil qui permet de mesurer des temps de contact, des temps de suspension aérien et des longueurs de foulée. Comment on calcule la vitesse moyenne, comment on se rapproche de la vitesse instantanée, donc quelle est la différence entre les deux, et quels sont les moyens mathématiques pour les calculer. Dernièrement, on a travaillé avec, entre autres, Brian Joubert sur son quadruple axel. On travaille avec des sportifs de haut niveau sur le vélo, et puis donc aussi avec l'équipe de basket, on a pu travailler sur les lancers francs, par exemple. À terme, c'est la conception de mallettes pédagogiques permettant aux enseignants, quel que soit leur champ disciplinaire, de pouvoir faire une approche, on va dire, transdisciplinaire. À la fois, l'enfant va faire des maths, va faire des sciences biologiques, va faire des sciences physiques, pour comprendre un phénomène particulier. Pour mettre en place une telle opération, il faut des partenaires. Depuis le Conseil général qui paye les déplacements en autocar, aux gens de l'Institut Péprime, du groupe Probios. Mais cette opération se fait aussi dans le cadre de la charte qui est signée entre l'Université de Poitiers et le Comité national olympique et sportif français. Le Comité national olympique et sportif français a établi une convention avec le ministère de l'Éducation nationale où nos classes sciences et sports sont indiquées comme le seul exemple de pluridisciplinarité. Dans le cadre de la convention entre l'Université de Poitiers et le CNOS, le CRIT a un rôle primordial à jouer, c'est-à-dire de dispatcher cette opération sur l'ensemble du territoire français. Et nous avons obtenu des financements à la fois de l'université, mais aussi du Comité national olympique, de la Fondation du sport français et surtout de l'Europe.